Ce mercredi, l'Algérie a franchi une étape historique en adoptant une loi qui reconnaît officiellement les crimes commis durant la colonisation française. À l'Assemblée populaire algérienne, les députés ont voté un texte structuré en 5 chapitres et 27 articles conçus pour inscrire dans la loi la mémoire et la vérité historique du peuple algérien. Cette loi, qui s'appuie sur des principes ou sur les principes du droit international, affirme le droit du peuple à l'équité, à la justice et à la fin de l'impunité. Elle rappelle que les souffrances infligées par le colonialisme français ne peuvent rester dans l'ombre et que la reconnaissance de ces violences est essentielle pour construire un avenir fondé sur la dignité et la mémoire. Avec cette décision, l'Algérie, pour son Parlement, envoie un message clair face à l'histoire et aux injustices coloniales. La vérité et la justice triomphent toujours. Cette loi historique réaffirme la résistance et la souveraineté du peuple algérien, tout en relançant le débat sur la mémoire coloniale et la responsabilité des anciennes puissances impérialistes. L'échiquier international, c'est juste après cela. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie et heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'échiquier international et pour revenir sur cette journée historique ici à Alger et le vote de cette loi au Parlement algérien. J'ai le plaisir d'être accompagné de Yifri Benzarga, membre du CNAPES et surtout observateur des questions internationales. Yifri Benzarga, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alfred, merci pour votre invitation. Très bien, alors Philippe Benzarga, sans transition directement dans le vif du sujet. Vous, aujourd'hui, on connaît vos engagements anticoloniaux. D'ailleurs, vous soutenez la question palestinienne et la question sahraoui. On peut presque dire que vous êtes un militant des questions anticoloniales et des questions qui sont en rapport avec les mémoires du peuple. Quelle lecture faites-vous de cette décision du Parlement algérien de dire clairement qu'il est temps que l'impunité et surtout que les silences se brisent face aux crimes coloniaux? Ben effectivement, en tant que militant anticolonialiste qui soutient la question du Sahara occidental, en tant que membre du CNASPS, le Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, et en tant que militant aussi de la question palestinienne, je ne peux que me réjouir de la décision courageuse, une décision politique extrêmement courageuse que le Parlement algérien vient d'adopter. Ce n'est pas facile, et donc il faut saluer cette décision courageuse. Il était temps puisque quand on fait une telle loi, il faudrait aussi interroger un certain nombre de personnes, de protagonistes qui ont connu cette époque-là. Et donc, malheureusement, de plus en plus de moujahidis sont en train de disparaître. Et donc, il est temps de faire cette loi pour pouvoir aussi répertorier et avoir des témoignages clairs, nets et précis sur cette période, sur ces épisodes de crimes. Il y a un certain nombre de crimes qui sont innombrables depuis 1830 jusqu'en 1962. Il y a les enfumades, il y a... vous savez, si je vous prends juste un exemple tout concret, en 1830, quand la France a colonisé l'Algérie, la majeure partie de la population algérienne savait lire et écrire. Et bien entendu, la France avait dit à cette époque-là, nous allons faire une conquête de civilisation de l'Algérie. Moi, j'appellerais plutôt ça une conquête de décivilisation de l'Algérie, puisque en 1830, la majeure partie, 70% ou 80% des Algériens savaient lire et écrire. En 62, à l'indépendance, au recouvrement de la souveraineté nationale, il y avait moins de 10% d'Algériens qui savaient lire et écrire. Aujourd'hui, l'Algérie indépendante dénombre plus de 90% de la population qui sait lire et écrire. Nous sommes presque au même niveau que les pays de l'OCDE. Et donc, c'est très important de mettre la lumière dessus. Et c'est une des preuves de ce crime de la colonisation en Algérie. Très bien, Yifri Benzarga. J'ai également le plaisir d'être rejointe à l'instant par Saad Lalani, député des Algériens à l'étranger, qui nous rejoint depuis Toulouse. Bonsoir, monsieur Lalani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Et je salue tous vos téléspectateurs. Et je salue également votre invité, monsieur Yifri Benzarga, un grand militant pour les causes justes et un patriote convaincu.
Très bien, merci, Monsieur Lalani, et je crois que Yefri vous a entendu. Très bien, je viens vers vous, Yefri Benzarga. On va continuer sur justement cette peur. On va parler un peu de la Ve République, de l'État français, de l'empire colonial. Bien évidemment, aujourd'hui, est-ce que, à votre avis, on peut considérer la Ve République comme étant une digne héritière de l'empire colonial français, bien que la colonisation ait fini durant la mise en place de cette Ve République, parce que aujourd'hui on va parler quand on repense à la France-Afrique, quand on repense aux interventions étrangères, quand on repense à Kadhafi, quand on repense au franc CFA, quand on repense à toute cette politique étrangère française, mais aussi qu'est-ce qu'elle nous dit sur les relations de la France elle-même, de la Ve République, cette peur, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les relations de la Ve République avec les Français venus d'ailleurs, avec les binationaux, qu'est-ce qu'elle nous dit par exemple sur Sarkozy qui voulait nettoyer les cités au Karcher, qu'est-ce que tout cela nous révèle sur l'état de la Ve République aujourd'hui et sur cet héritage colonial? Écoutez, aujourd'hui, on le voit clairement que la France vit une véritable crise de régime. Le mot, il est clair. La France vit actuellement une crise de régime. Pour ouvrir une petite parenthèse, c'est quand même une crise de régime qui n'arrive pas à trouver un gouvernement de stabilité depuis plusieurs mois et qui n'arrive pas à faire voter un budget pour l'État français. Jamais la France n'a été dans cette situation-là. Et malheureusement, elle se permet, cette même France, de donner des leçons de démocratie à d'autres pays, notamment des pays africains et des pays d'Asie, alors qu'elle-même n'arrive pas à appliquer sa propre doctrine démocratique, puisque le gouvernement et les gouvernements successifs qui ont été désignés par le président français ne sont pas du tout issus des urnes populaires qui ont élu une Assemblée nationale d'une toute autre couleur. Bref, en fermant cette parenthèse, effectivement, cette France qui aujourd'hui monte au créneau concernant le vote de cette loi algérienne criminalisant la colonisation, premièrement, l'Algérie est un pays souverain. L'Assemblée nationale populaire algérienne est un pouvoir législatif souverain. Donc, premièrement, on n'a aucune leçon à recevoir de la part de l'Hexagone. Et deuxièmement, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette réactivité-là et cette réaction-là de la part de l'Hexagone, puisque, comme l'a dit Benjamin Stora, un historien français qui connaît très bien cette histoire de la guerre d'Algérie de la colonisation, ce sont bien les descendants et les héritiers de l'OAS qui sont en train de monter en puissance aujourd'hui dans la classe politique française, malheureusement. Et bien entendu, tout cela, ça découle sur des relations compliquées avec l'Algérie, mais pas seulement, vous l'avez dit à juste titre, avec beaucoup de pays, puisque aujourd'hui, la France, elle est sommée de partir d'un certain nombre de pays, notamment africains. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il fallait s'attendre à une autre réaction? Je ne pense pas. D'ailleurs, la Ve République, elle est née de la guerre de libération nationale. C'est bien parce qu'il y a eu la guerre de libération nationale, parce qu'il y a eu le Front de libération nationale et l'armée de libération nationale qui était en train de mener la révolution algérienne, et que la France, la 4e République, ne pouvant pas faire face à cette situation inédite en Algérie. D'ailleurs, le mot guerre d'Algérie n'a été adopté en France qu'en 2007, il me semble. Avant, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, on parlait d'événements d'Algérie. Oui. Donc, est-ce que aujourd'hui, notamment avec les relations compliquées avec l'Algérie, avec cette nouvelle loi, etc., avec cette crise de régime en France, est-ce qu'on verra naître une 6e République? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire que l'Algérie laisse indifférente la France et la classe politique française, puisque l'Algérie est pour un certain nombre de politiques français une question de politique intérieure. Très bien, Yefri Benzarga. Je viens vers vous, Yefri Benzarga. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, la mémoire coloniale peut être un enjeu géopolitique entre les pays du Nord et du Sud, notamment à travers les débats sur la réparation, sur la restitution, sur la reconnaissance historique, surtout qu'aujourd'hui, bon nombre de pays africains revendiquent aujourd'hui la restitution du patrimoine qui est dans les musées, dans les collections muséales à l'étranger, la moitié aujourd'hui entre les États-Unis, le Canada,
ou encore le continent africain. L'année même de l'Afrique, l'année même de l'Union africaine aujourd'hui, cette année était la réparation et la justice pour les Africains et les Afro-descendants quant aux crimes coloniaux, l'apartheid, mais aussi la trente transatlantique. Est-ce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on peut considérer que cet enjeu est géopolitique? Si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien entendu que l'enjeu est géopolitique. Comme vient de le dire M. Lanani, l'Algérie vient d'ouvrir la voie à un certain nombre de pays africains. Comme elle l'a fait par le passé grâce à ses révolutions, il faudra tout de même rappeler à certains, s'ils ont la mémoire courte, que l'Algérie a toujours été appelée la Mecque des révolutionnaires et que l'Algérie a toujours montré la voie politique, la voie diplomatique, la lutte des peuples pour leur autodétermination. Je cite le peuple palestinien, le peuple sahraoui. Je prends pour exemple l'accueil qui a été réservé à l'imam Dicko, etc. Vous savez, ça va changer une chose, c'est que d'autres pays africains vont vouloir aussi prendre exemple sur l'Algérie et éventuellement introduire dans nos propres législations la criminalisation de la colonisation. Vous savez, l'Australie a reconnu les crimes qui ont été commis contre les indigènes. Les États-Unis l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi la France reconnaîtrait, par exemple, les crimes qui ont été commis par l'État français au moment de l'Holocauste et au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais ne reconnaîtrait pas les crimes qu'elle a commis durant la colonisation. Et Dieu sait que les crimes qui ont été commis durant la colonisation en Afrique, et plus particulièrement en Algérie, sont nombreux. Et cette loi de l'Assemblée nationale populaire algérienne, bien sûr qu'elle aura des conséquences géopolitiques, puisque dans cette loi, il y a bien entendu le fait de criminaliser cette colonisation, il y a aussi la réparation matérielle et surtout des excuses. Et je pense qu'à un moment donné, se posera la question pour voir s'il n'y a pas d'excuses ou s'il n'y a pas de dédommagement, il n'y aura peut-être pas de réduction économique. Et bien entendu, comme on le sait aujourd'hui, que tout tourne autour de l'économie, là, aurait énormément à perdre face à cette prise de position souveraine de l'Algérie et courageuse, puisque une fois que l'Algérie aura montré la voie et elle l'a fait, d'autres pays africains vont suivre et ce sera très compliqué pour la France. Je vous prends un exemple très concret des crimes qui ont été commis en Algérie. Il faut aussi qu'il y ait un devoir de mémoire surtout d'historiens pour répertorier toute cette période de colonisation. Je vous donne un exemple concret, celui d'un moujahid avec qui je parlais, le père d'un ami, Youssef Akouch, qui m'a raconté une anecdote que j'ai trouvée extrêmement choquante et qui peut être répertoriée notamment. Il me disait, quand il était enfant et qu'il étudiait à la madrasa, il leur arrivait à que des Franciliennes de l'armée française avec des buts et qui emmenaient ces enfants-là à l'hôpital Mosfabata pour être des cobayes pour de la radiothérapie. Vous vous rendez compte des enfants qu'on emmène à l'hôpital Mosfabata pour pouvoir faire de la radiothérapie, des cobayes pour de la radiothérapie. Et parmi ces enfants-là, beaucoup ont perdu leurs cheveux. Donc, il faudrait qu'il y ait des témoignages de personnes qui ont vécu cette période-là et là qui sont en train de disparaître. Il faudra répertorier ça pour que ça soit inclus dans les dédommagements et dans la reconnaissance. Très bien, je crois qu'une bonne partie du travail, Philippe Benzarga, a été fait, les témoignages des Moudjahidines, l'Algérie justement, où généralement les pays africains ont avancé dans cette quête de la mémoire. Merci de rappeler justice à l'Algérie et gloire à nos martyrs. Cette émission, j'étais accompagnée de Saïd Lalani, député des Algériens à l'étranger, qui m'a rejoint depuis Toulouse. Merci, Monsieur Lalani. J'ai eu également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Yefri Benzarga, qui est, comme on l'a dit en début de cette émission, un militant des causes justes, mais surtout un observateur des questions internationales. Merci, Yefri Benzarga. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donnerai rendez-vous demain à la même heure pour le décryptage d'une nouvelle question internationale ou d'un nouvel enjeu sur l'échiquier international. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.